L'activité s'intitule Disney autour du monde. Au sommaire, nous commencerons par le cadre de l'activité. Ensuite, nous enchaînerons avec la structure de la situation pédagogique. Puis, les forces de l'activité. Et nous terminerons par les faiblesses. Tout au long de cette présentation, nous allons faire le lien avec le livre, avec cette icône, mais aussi avec le cours de didactique générale, notamment avec Donald ici. Un concept commun au livre et au cours, la différenciation, sera ciblée par la frise des différents Mickey. Au niveau du cadre de l'activité, les disciplines sont anglais et géographie. Au niveau de l'année, c'est la 6e primaire ou plus. Et il y a 2 séances. Les intentions pédagogiques sont multiples. Au niveau culturel, travailler le phénomène de mondialisation avec Disney ainsi que les différentes monnaies du monde. Au niveau communicatif, l'expression orale, écrite et les échanges d'informations. Au niveau langagier, le vocabulaire et les expressions de la grammaire anglaise. Et au niveau géographique, se repérer sur une carte du monde. Venons-en à la structure de la situation pédagogique. Il y a 2 séances et donc 2 grandes étapes. Première étape, anticiper le sujet et amener les élèves à rechercher des informations. L'enseignant va donc mobiliser les élèves avec une photo de Walt Disney et leur poser différentes questions. Ensuite, les élèves vont devoir rechercher des informations. Les élèves vont devoir chercher des informations sur Internet, sur le site Walt Disney Company. 3 tâches. Trouver 4 parcs et leur pays, les situer sur une carte du monde et pouvoir donner des informations pour un seul parc. Le prix d'un adulte, le prix d'un enfant et l'horaire du parc. Le but de la seconde étape est d'échanger des informations suite à une recherche. Les différents élèves vont devoir échanger verbalement les informations des différents parcs et ainsi compléter leur petit canevas, leur fiche sur les différents parcs. Première tâche, inviter par écrit un ami à venir visiter un parc. Première étape, choisir un parc. Deuxième étape, récolter les informations. Et troisième étape, insérer des expressions anglaises du type would you like ou I would like. Pour toute cette tâche, l'enseignant va pouvoir donner différents exemples et les enfants vont faire leur production d'écrit. Au niveau des forces de l'activité, il y a une réelle innovation, notamment avec Internet, le numérique et le thème atypique de Disney. Les situations sont réelles, rechercher des informations, inviter un ami. L'enseignant a différents rôles, mobiliser, différencier, guider tout au long de l'apprentissage. L'activité multidisciplinaire et il y a une réelle différenciation tout au long de l'activité. Au niveau des faiblesses, on peut reprocher à l'activité d'avoir un public très ciblé, qu'elle nécessite une bonne maîtrise du numérique de la part des élèves, donc de bons prérequis, qu'elle est trop courte pour une production d'écrit et que l'enseignant est trop permissif avec les élèves.